You let him drown. Tout commence en 1957 au camp de vacances de Crystal Lake. Jason Voorhees, un jeune garçon handicapé, est présumé mort noyé à cause de la surveillance négligente des moniteurs. Brisé par la perte de son fils, sa mère Pamela Voorhees sombre dans la folie. Convaincue que le camp est maudit et que ceux qui y travaillent doivent en payer le prix, elle tue les moniteurs qui étaient censés surveiller Jason en 1958. Avec ce double meurtre, le camp ferme, mais la légende est née. It's got a death curse. 20 ans plus tard, en 1979, le camp de vacances Crystal Lake tente de renaître de ses cendres. Mais Pamela refait surface pour empêcher sa réouverture, déclenchant un nouveau carnage. Elle sera finalement arrêtée net dans sa folie meurtrière par l'une des monitrices qui la décapite. Ce qui aurait pu être la fin d'un cauchemar devient le début d'un autre. Contre toute attente, Jason Voorhees est vivant. Témoin du meurtre de sa mère, il grandit dans l'ombre nourrissant une haine féroce. En 1984, devenu adulte, il entame une série de massacres aux abords de Crystal Lake, semant la mort sur son passage. Très peu survivent à sa fureur. C'est alors qu'entre en scène Tommy Jarvis, un garçon de 12 ans passionné par les films d'horreur et les effets spéciaux. Grâce à son ingéniosité et son courage, il parvient à terrasser le tueur, le laissant pour mort. Mais ce face-à-face laissera chez lui une cicatrice profonde. Un traumatisme qu'il ne parviendra jamais vraiment à surmonter. Au fil des années, Tommy est tenté par Jason. Il le voit partout, jusque dans ses cauchemars. En 1990, dans une ultime tentative pour se libérer de son passé, il retourne à Crystal Lake pour détruire le corps de Jason. Jason belongs in hell. I'm gonna see he gets there. Mais en creusant sa tombe, il provoque l'impensable. La résurrection du monstre, désormais revenu sous forme de mort-vivant, encore plus puissant et invincible. Pendant plus de 20 ans, la simple mention du nom de Jason Voorhees a suffi à faire courir un frisson de peur dans le cœur de toute une nation. Dès lors, une nouvelle vague de meurtres s'abat sur les environs. Jusqu'en 2003, année où il affronte un autre cauchemar de cinéma, Freddy Krueger. Ce combat épique marque la dernière apparition de Jason Voorhees sur grand écran. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Et si son retour ne se faisait pas dans les salles obscures, mais sur Internet. Est-ce que vous aussi vous avez déjà rêvé de réaliser votre propre film dans une saga culte? De signer votre James Bond, votre Dragon Ball, votre Batman? Ce fantasme de fans devenus créateurs, de spectateurs devenus réalisateurs, beaucoup l'ont déjà concrétisé. On appelle ça des fan-films. Et là où autrefois l'amateurisme sautait aux yeux, ces productions faites par passion gagnent aujourd'hui en maturité, en qualité et parfois même en pertinence. Depuis une quinzaine d'années, avec l'explosion d'Internet et la démocratisation des outils numériques, tourner un film par soi-même est devenu non seulement possible, mais parfois même bluffant. Les fan-films ne sont plus juste des hommages maladroits. Certains surpassent même les grosses productions actuelles. Prenez par exemple le fan-film Uncharted, infiniment plus fidèle et réussi que la version édulcorée avec Tom Holland, ou encore des courts-métrages Star Wars qui éclipsent sans peine les dernières errances de Disney. Et même dans le slasher, des projets amateurs flirtent avec le niveau des suites officielles, voire les dépassent. Il faut dire que l'horreur, c'est un terrain de jeu parfait pour les cinéastes indépendants. C'est un genre qui tolère les petits budgets, qui valorise l'inventivité, et où les échecs sont si nombreux qu'un projet bien ficelé peut vite sortir du lot. Il suffit de fouiller un peu sur le web pour découvrir une foule de courts-métrages horrifiques étonnants, parfois bien plus marquants que des productions à plusieurs millions. Alors avec tout ça en tête, pourquoi ne pas oser relancer une saga laissée à l'abandon depuis plus de 20 ans? Mesdames et messieurs, voici ce qui est pour moi et beaucoup de fans, la suite spirituelle de la saga Never Hike Alone. Nous sommes en 2016.
Ça fait 7 ans que le remake de Vendredi 13 est sorti, et depuis, plus rien. Plus la moindre trace de Jason Voorhees sur grand écran, et pour cause, la licence venait de rentrer dans une longue bataille juridique qui allait lui donner un coup d'arrêt pendant un sacré moment. Les fans sont frustrés. Notamment un certain Vicente Dicenti, un petit cinéaste indépendant qui va décider de faire son propre Vendredi 13. Si les studios ne le font pas, autant le faire soi-même. Ce qu'il s'apprête à faire, c'est plus qu'un simple fan-film. C'est un acte de foi, un hommage, une manière de garder Jason en vie contre vent et studio. Ce qu'il veut, ce n'est pas juste le remettre à l'écran. Il veut le faire bien, le montrer comme une ombre menaçante, silencieuse, implacable. Pas un monstre criard, mais un fantôme qui hante les bois. Et l'idée va lui venir comme un éclair. Et si Jason tombait sur un randonneur solitaire, quelqu'un qui filme ses explorations en pleine nature? Check. Check 1, 2. Hey everyone, Kyle MacLeod here checking in on another glorious backcountry adventure. Et si ce gars, comme tant d'autres youtubeurs aujourd'hui, tombait par hasard sur Crystal Lake, sans savoir ce qui s'y cache? You know, now that I'm here and I get to see this place in person, I kind of feel sorry for it. Never Hike Alone sort en 2017, un vendredi 13 évidemment, et là, c'est la claque. Le film devient viral, encensé par les fans comme par certains critiques. Il dépasse le million de vues, et surtout, il rallume la flamme. Il prouve qu'un film fait avec passion peut raviver un mythe qu'Hollywood avait laissé mourir. Never Hike Alone fait parler autant et de la même manière que si le film était officiel au sein de la saga. I could not say enough good things about this movie. One of the best Friday the 13th movies that I've ever seen. It is unbelievable how much was done with such a small budget. I'm geeked. This movie was so good, so I'm gonna review it today. It's really made for the fans. Parce que ce qui frappe immédiatement quand on voit le film, c'est qu'à aucun moment, on a l'impression de voir un fan-film justement. Visuellement léché, tendu, élégant, respectueux du mythe mais moderne dans sa forme, Never Hike Alone frappe juste avec un concept qui pourrait pourtant paraître trop minimaliste pour une légende telle que Jason Voorhees. I found Camp Crystal Lake. Everything, all the stories are true. He's real. Jason is real. Il n'y a quasiment qu'un seul personnage, une caméra, un randonneur, une forêt, et pourtant, on est pris. À travers cette idée assez originale dans la saga, Dicenti revient malgré tout à l'essence des premiers films. Leur atmosphère angoissante. Ici, pas de paillettes, pas de meurtres délirants ou d'effets grand guignol qu'on a parfois vu dans les suites. Non, juste un mec tout seul qui va tomber au mauvais endroit, au mauvais moment. Et on se rend compte que ça suffit largement. Le film prend son temps. Il installe l'ambiance. Il joue avec nos nerfs. On sait que Jason est là, telle une présence fantomatique. Mais on ne sait pas quand il attaquera. Ce qui est sûr, c'est que Dicenti est un vrai fan de la saga. Et ça se sent tout de suite. Son film transpire la passion. Il connaît ses références, il les maîtrise. Et surtout, il les utilise avec justesse. Il ne balance pas des clins d'œil au hasard. C'est subtil, bien dosé, et ça parlera directement aux vrais fans. He's still out there. And he's still there. Cependant, malgré ses qualités indéniables, Never Hike Alone aurait pu rester un bon fan-film, un survival solide, efficace, mais pas forcément mémorable. Le genre de projet qu'on applaudit, qu'on recommande, mais qu'on oublie avec le temps. Mais non, ce film va faire bien plus que ça. Ce qui va l'élever au-dessus de la masse, ce qui va réellement le faire entrer dans l'histoire de la saga, c'est sa fin. Après une traque implacable entre Jason et le randonneur, ce dernier est sauvé par des ambulanciers, dont un que nous connaissons très bien. What the hell is going on back here? Oh putain, c'est Tommy Jarvis! Le vrai Tommy Jarvis, hein, par le vrai acteur Tom Matthews, hein, dans un fan-film. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On a un acteur de la saga officiel qui participe à un fan-film. Le truc improbable, quoi. Et pourtant, à la base, ce n'était évidemment pas prévu. Dicenti, après avoir tourné le plus gros du film, avait décidé de lancer un financement participatif afin de terminer le projet correctement, notamment la post-prod. Et le Kickstarter est une réussite totale, récoltant plus de 18 000 $ sur les 13 000 demandés. La bande-annonce ayant beaucoup fait parler, en plus de plaire aux fans qui adhéraient au projet. Et parmi les donateurs, y en a un qui connaissait Tom Matthews et qui lui a parlé de Never Hike Alone. Et incroyable mais vrai, Tom Matthews est emballé par l'idée
et accepte même de faire une apparition dans le film pour que dalle. Le quota de Capital Sympathie vient d'atteindre le maximum autorisé là. La première fois que j'ai vu cette fin, j'ai littéralement bondi de ma chaise. Tommy Jarvis étant le personnage emblématique de la saga, avec Jason bien sûr. That's it. Come on, maggot head. Come on. Hey, maggot head. Remember me, asshole? Désormais, Never Hike Alone n'est plus un simple fan-film isolé. Non seulement il gagne en pertinence et en crédibilité, mais en plus, c'est une suite. Une connexion directe à la chronologie officielle et assumée. Et à ce moment-là, on comprend que DeSanti n'a pas juste voulu faire un hommage, mais reprendre le fil là où on l'avait abandonné. Et il l'a fait avec respect, intelligence et émotion. Il réinscrit Never Hike Alone dans la mythologie officielle. Et surtout, il ouvre une porte vers quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus ambitieux. Les fans ne voulaient alors qu'une chose, une suite à Never Hike Alone. Jason belongs in hell, and I'm gonna see he gets there. Le premier film a ouvert une brèche. Il a prouvé que même sans les studios, on pouvait faire un Vendredi 13 de qualité, et plus fort encore, qu'il était possible de faire revenir de vrais acteurs de la saga. Ce n'était plus juste un rêve de fan. Ce n'était plus inaccessible. C'était devenu concret. Dès lors, toute une vague de fan-films s'est lancée, portée par cette nouvelle légitimité. Certains projets ont même réussi à ramener d'anciens visages iconiques, ce qui leur donnait immédiatement un poids symbolique, même quand la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Et ce phénomène a même inspiré certains visages familiers de la saga originale. Notamment Deborah Voorhees, une actrice qui a joué dans le 5e volet, qui a décidé de réaliser son propre long-métrage, 13 Fanboy. Un film où un fan obsessionnel de Vendredi 13 décide de traquer et assassiner les vrais acteurs de la franchise dans la vraie vie. On y retrouve d'ailleurs Vicente DeSanti et Drew Leighty, l'acteur qui joue le randonneur de Never Hike Alone. Leur présence dans ce projet initié par une actrice de la saga officielle montre bien à quel point ce fan-film a été pris au sérieux, même par les anciens de la franchise. Mais malgré toutes ces belles initiatives autour de la saga, ce que les fans voulaient vraiment, c'était Never Hike Alone 2. C'était la suite attendue, celle qui devait prolonger le face-à-face entre Tommy Jarvis et Jason Voorhees. Pour faire patienter, Vicente DeSanti a sorti en 2020 Never Hike in the Snow, un préquel court mais efficace. Une ambiance plus froide, plus dramatique, qui creuse un peu plus l'univers autour de Crystal Lake, tout en gardant Jason en toile de fond. C'était un bon hors-d'œuvre, mais tout le monde attendait le plat principal. Et enfin, après des années d'attente, la vraie suite débarque en 2023, toujours un Vendredi 13, évidemment. Déjà, dès les premières images, on sent que le budget n'est plus le même. Il faut dire que Never Hike Alone a tellement bien marché que quand DeSanti a lancé un nouveau financement participatif pour cette suite, avec la promesse d'un affrontement final entre Tommy et Jason, les fans ont carrément cassé la tirelire. Résultat, plus de 300 000 $ récoltés. Un score colossal pour un projet amateur. Et ce budget, il est clairement à l'écran. Le film est plus long, plus dense avec davantage de développement, de meurtres et de personnages. On a notamment droit au retour de Rick Cologne, l'adjoint du shérif, dans le 6e volet. Wherever the red dot goes, you bang. I got you now, Jarvis. You bang. L'ambition est bien plus grande que dans le premier. Ce n'est plus juste un survival dans les bois, c'est un vrai chapitre final. Et cette montée en puissance, elle se ressent dans chaque plan. La mise en scène est plus aboutie, plus cinématographique, les cadres sont plus amples, plus maîtrisés, avec même des plans en drone que je trouve magnifiques. Mais là où ce second volet frappe fort, c'est dans sa brutalité retrouvée. Le premier film, contraint par un budget modeste, optait pour la suggestion. Il y avait très peu de meurtres et souvent relégués hors champ. Ici, DeSanti lève les barrières. Les meurtres sont plus nombreux, plus graphiques, plus viscéraux. Jason est une véritable force de la nature, une machine à tuer qui ne laisse aucune chance. Le réalisateur le filme avec un vrai sens de l'iconisation. Chaque apparition est marquante. Il a parfaitement saisi ce qui fait de Jason une légende. Et pourtant, et c'est là tout le paradoxe,
jamais il n'a été aussi humain que dans ce fan film. Car pour la première fois depuis très longtemps, Jason n'est pas un simple tueur masqué. Il redevient une figure tragique. And you know, the only person that ever knew him was his mother. He never went to school, so he never had any friends. I mean, she was everything to him. On revient à ce qu'on avait effleuré dans le deuxième volet. Un gamin perdu, rejeté, mort-né, qui ne désire qu'une chose, retrouver l'amour de sa mère. You've done your job well and Mommy is pleased. Now come to Mommy. Come on. DeSantis ose le montrer vulnérable, presque mélancolique. Il ne cherche pas à l'excuser, mais à le comprendre. Et dans une saga qui a souvent sacrifié toute forme de nuance pour du pur spectacle, un tel traitement, c'est une vraie bouffée d'air frais. Oui, parce que dans ce film, on a du développement de personnages. Qui aurait cru dans un vendredi 13 ? Et sur ce point, il faut évidemment parler de Tommy Jarvis, le cœur du film. Cette fois, on lui accorde une vraie place, une vraie profondeur. On ne le voit plus comme le survivant principal de la saga, mais comme un homme brisé, hanté par une guerre qui n'a jamais vraiment pris fin. I know because he killed my mother, my friends, others. And now this is all my fault. Depuis l'enfance, Tommy a vécu avec l'ombre de Jason sur les épaules. Il l'a combattu, il a cru le tuer, il a tout tenté pour l'oublier, mais il est toujours là. On sent que ce combat l'a usé, rongé de l'intérieur. Et il sait qu'il ne pourra trouver la paix qu'en mettant définitivement un terme à cette malédiction. Jason drowned in the lake and somehow came back the night his mother was killed. Her head is the only thing he has left of her. If we destroy it, it'll sever the connection that keeps him coming back to this world. Et cette résolution, ce besoin de fermer la boucle une fois pour toutes, donne à son personnage une gravité bouleversante. On lit tout dans son regard. La fatigue, la douleur, mais aussi cette lueur de courage qui ne l'a jamais quitté. C'est un homme qui n'a plus rien à prouver, juste quelque chose à terminer. Ce n'est plus un simple affrontement entre le bien et le mal, c'est la fin d'une obsession. Le dernier acte d'un traumatisme qui dure depuis des décennies. Et cet objectif, il va enfin l'atteindre. Parce que DeSantis offre à Tommy ce que la saga ne lui a jamais donné, une vraie fin. Pas un caméo, pas un clin d'œil, mais une conclusion digne de ce nom. Il lui offre un repos mérité, une paix qu'il n'avait jamais eue. Et quelque part, il en offre aussi une à Jason d'une certaine façon. I think it's the proof you're looking for, right? I mean, figured if anyone needs it, it'd be you. Thanks, but that's behind me now. Never Ike Alone 2 ne cherche pas à en faire trop, à en mettre plein la vue. Il cherche à offrir une belle conclusion à 45 ans d'histoire. Ce film, c'est l'épilogue rêvé que les studios n'ont jamais eu le courage d'écrire. C'est le cadeau d'un fan à tous les autres. Un film né de la frustration, forgé par la passion, et qui devient contre toute attente le plus bel adieu qu'on pouvait faire à cette légende du slasher. Au fond, ce n'est pas la fin de Jason, mais c'est peut-être enfin sa paix. Alors si vous aimez Vendredi 13, si vous aimez le cinéma fait avec amour, et si vous aimez les belles histoires, regardez la saga Never Ike Alone. Parce que c'est plus qu'un fan-film, c'est une lettre d'amour. Et rien que pour ça, merci Vicente DeSantis, merci Tom Matthews, et longue vie à Jason Voorhees.